Vamos a ver la palabra de San Juan, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus le puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. J'ai lu jusqu'au verset 18. Si je viens en Amérique du Sud, je suis très content, mais le problème, c'est que je ne parle pas espagnol. Il y a très longtemps, j'ai prêché la parole en Amérique du Sud. Et après le déjeuner, nous étions rassemblés sous un ombre d'arbres et puis nous avons fait l'entretien. Et les frères et sœurs m'ont dit, pasteur, mais parlez espagnol, vous ne savez pas parler espagnol? J'ai dit, non, je parle bien. Non, essayez donc. A ver, díganos algo. Mi casa, su casa. Mi casa, su casa. Donc, ils ont ri. Wow, se rieron todos. Il n'y a pas d'autre? ¿No tiene otro vocabulario, otra palabra? Ah, il y en avait. Bésame mucho. Bésame mucho. Donc, ils ont ri. Todos se rieron. Beaucoup de gens me disent d'apprendre l'espagnol. Et j'ai vraiment envie d'apprendre. Mais quand je vais en Corée, comme je suis occupée, je n'avais pas eu le temps. Si j'avais juste un peu appris espagnol, j'allais déjà faire quitter l'interprète et je vais parler tout seul. Parce que dans ce temps très court, l'interprète prend la moitié de mon temps. Mais je ne sais pas combien de fois je suis reconnaissant à la Samonim qui m'interprète. Al principio dice que las personas au premier temps, on dit qu'il n'y avait pas d'étrangers. Vous aussi, si vous venez en Corée, apprenez le coréen. Dans l'avenir, quand les moyens de transport vont développer, je pense que le temps va arriver où vous pourrez venir en Corée dans quelques heures. Et venez tous en Corée. Et là, je vais crier en coréen, puis toi, tu ne sais pas parler coréen. Et je vais vous dire, tu ne sais pas parler coréen.
Dans cette vie, dans ce monde, nous rencontrons plusieurs problèmes. Chaque personne rencontre des problèmes et tombe dans des difficultés. Et je vois sincèrement dans la vie qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans des difficultés. Une fois, une sœur m'a appelé. Pasteur, ma grand-sœur vit aux États-Unis et elle est en train de mourir du cancer. Donc notre famille s'est réunie et nous avons collecté de l'argent. Donc la famille m'a dit, avec cet argent, je vais aller faire de bonne nourriture à ma sœur et puis si elle va, quand elle va mourir, de revenir. Donc elle m'a dit qu'elle va aller voir sa grand-sœur. Et donc je lui ai parlé, je lui ai dit, la personne qui souffre du cancer a tel cœur, tu peux lui dire telle chose. Et puis le lendemain, des États-Unis, quelqu'un m'a appelé. C'était la grande sœur de cette sœur qui m'a appelé. Et même si c'était l'appel international, on s'est téléphoné 1-2 fois par semaine. Elle était en train de mourir du cancer, mais ce qui est important, c'est d'avoir l'espoir dans son cœur. Ce soir, nous avons lu Jean chapitre 4 à propos de la femme Samarie. Cette femme, elle était une femme débauche. Elle avait jusqu'à 5 maris. Et donc tout le monde disait, pourquoi cette femme elle est comme ça? Pourquoi elle fait comme ça? Mais quand nous lisons la Bible, Jésus n'était pas tel. Pero nosotros podemos ver que Jesús no fue así. Jésus savait que cette femme allait passer par là, donc il s'est assis à côté d'un puits. Et donc Jésus, en voyant cette femme passer, il a appelé la femme. Et j'ai soif, donne-moi à boire. Ah, tengo sed, dame de beber. Donc elle a vu le Jésus, c'était un juif. Je suis samaritaine, pourquoi vous me demandez de donner à boire? Jésus a dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Donc plus la femme écoute la parole de Jésus, plus elle est attirée par cette parole. Alors Jésus, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Jésus a dit, appelle ton mari et viens ici. Mais je n'ai point de mari. Jésus a dit, mais tu avais 5 maris. Oui, c'est vrai, tu as raison de dire que celui qui est là n'est pas ton mari. Donc Jésus était juste en train de parler ça. Nous pouvons voir dans la Bible que Jésus est en train de révéler le péché de cette femme et de la conduire devant Dieu pour qu'elle reçoive la grâce. Je suis née en 1944 et quand j'étais née, notre pays était conquis par le Japon. Donc, quand j'étais petit, nous étions très souffrants et pauvres. Donc, à l'enfance, comme on était pauvres, on avait très faim. À l'âge de 14 ans, 15 ans,
J'ai cueilli des pommes ou bien des plaquemines dans les champs d'autrui. J'ai commis de péché avec mes amis. robando 교회 manzanas, 다니니까 죄 kaki. 있으면 지옥 간다는 얘기 들은 저는 제사함하고 어떻게 Donc je savais que si j'ai de péché, j'irais en enfer, mais je ne savais pas comment laver mes péchés. Donc tous les jours, j'ai demandé à Dieu, pardonne mes péchés. Bien sûr, si nous avons reçu le pardon des péchés, nous avons le même cœur avec Jésus, c'est très bon. Alors si notre cœur éloigné de Jésus se connecte et devient un avec Jésus, donc le cœur de Jésus va couler en moi, l'amour de Jésus va couler en moi, et puis la grâce de Jésus va couler en moi. Donc si nous avons perdu Jésus, si nous avons reçu Jésus, notre vie va complètement changer. En 1964, après avoir lu la Bible, j'ai réalisé correctement que mes péchés sont pardonnés. Parce que dans la Bible, on a écrit clairement comment laver les péchés. Mais après avoir reçu le pardon des péchés, Jésus était avec moi. Et je pouvais voir qu'il m'a aidé en tout ce que je fais. J'ai créé l'organisation IYF. C'est la plus bonne organisation dans le monde. Et il y a beaucoup de gens qui reçoivent le salut à travers IYF. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui vont à l'église mais qui n'ont pas reçu le vrai pardon des péchés, bien qu'ils s'efforcent, ils vont périr et puis leur cœur ne se réunit jamais à Dieu. Moi, à l'âge de 16 ans, j'étais jeune, mais j'ai lu la Bible continuellement. Et dans la Bible, j'ai découvert comment recevoir le pardon des péchés. Je vous ai déjà dit, pour recevoir le pardon des péchés, ce n'est pas nous qui devons faire d'efforts, mais nous devons croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Mais Jésus-Christ est mort sur la croix, il a lavé nos péchés, mais les gens disent non, je suis pécheur. Mais quand nous lisons la Bible plus en profondeur, pourquoi Jésus est mort sur la croix? Est-ce qu'il avait de péché? Non, Jésus n'avait aucun péché. Mais pourquoi il devait mourir sur la croix? La Bible a dit qu'il est mort sur la croix à la place de nos péchés. Donc Jésus-Christ est mort sur la croix à la place de notre péché. Autrement dit, non seulement Jésus est mort pour nos péchés, mais il a ôté nos péchés. Pourquoi il l'a fait? Parce que si nous péchons, nous allons mourir et aller en enfer. Mais si après notre mort, pour que nous puissions aller au paradis, Jésus est mort sur la croix, il a lavé nos péchés et quand nous acceptons cela, nous pouvons recevoir le salut. Donc j'ai commencé à lire la Bible.
Et j'ai lu le livre de Lévitique où c'est écrit très précisément dans la Bible comment laver les péchés. Ah, c'est comme ça que mes péchés sont lavés. Ah, de esta manera yo puedo recibir el perdón de mis pecados. Dieu a envoyé Jésus Dios envió a Jesús à ce que Jésus-Christ reçoive para que Cristo cargue le todos nuestros châtiment de pecados tous nos y péchés. pague la paga por esos pecados. 근데 이제 구약 성경에서는 제사하는 방법을 배우기 위해서 Donc, dans l'Ancien Testament, pour laver le péché, on attrape un bouc ou une chèvre. Del pecado tenía que traer un cordero o una cabra. Et puis, quand on pose la main sur la tête du bouc ou de la chèvre, De mano sobre la cabeza del animal, alors mon péché est passé au bouc. entonces el pecado pasaba a la cabra. 그 염소를 잡아가 피를 흘려서 그 Et puis, quand on tue sa chèvre et on passe son sang sur les cornes de l'autel des holocaustes, Con esa sangre pintaba en los cuernos del altar. 번제단 불에 기록된 우리 죄의 기록을 donc ce sang va effacer toutes les traces de péché qui étaient sur les cornes de l'autel des holocaustes. Nuestros pecados que estaban escritos en los cuernos. Et une chose qui est précise, Lo que puedo decir con exactitud es 우리가 여기 앉아 오늘 여러분 전부 다가 vous tous assis ici, un jour vous allez mourir. que hoy algún día van a morir. 아마 한 30년 지난 Je ne sais pas, peut-être après 30 ans, la moitié d'ici vont partir. La mitad de los que están aquí ya no estarán más en este mundo. Et si après 50 ans, Pasando 50 años, réellement beaucoup de gens ne seront plus ici. aquí no estarán más. 아마 70년 지난 Et après 70 ans, je ne sais pas combien de gens parmi vous vont toujours demeurer. ¿Cuántas personas quedarán? 사람이 늘 Quand l'homme vieillit, il meurt. Decir que una persona cuando envejece muere. 죽을 때 우리가 이 세상과 달리 하늘나라 가야 하는데 Et quand nous mourrons, nous devons aller au ciel, mais celui qui a de péché dans son cœur ne peut pas aller au ciel. Tendrá que ir al reino de los cielos. Pero en el reino de los cielos no se puede entrar con 그래서 pecado. 누구든지 간에 그 Donc quiconque parmi vous, quand vous vous tenez devant la mort, Uno está delante de la muerte. 확실한 celui qui a reçu correctement le pardon des péchés, Que recibieron la salvación con certeza. 찬송하면 하나님 en chantant et comptant, ils vont chanter « Dieu, j'irai au ciel Gozo y alegría. Señor, ahora voy cerca de ti. 얘들은 너희들 잘 있다가 아주 ». Mes collègues, au revoir, et reviens et rejoins-moi. Je vais préparer vos places au ciel. Para ustedes. 그렇게 하면 여러분 즐겁게 Ah, de telles choses pareilles, vous pouvez préparer votre mort joyeusement. 여러분 속에 있는 Mais si dans votre cœur, un morceau de péché y demeure, Sea un ápice de pecado en 이제 ustedes. 그 여러분 제가 손끝 남아 있으면 여러분 진짜 si un bout de péché demeure toujours dans votre cœur, vous ne pouvez pas aller au ciel. Alegría delante de Dios. 여러분 중요한 건 그 문제가 Donc le problème, 정확히 c'est que 해결이 quand 되면 ce problème est résolu correctement, Si es que se resuelve el problema del pecado con exactitud, 여러분 그러면 여러분 진짜 마음에 평안이 오고 예수의 마음이 내게 흘러 들어와. là, réellement, vous aurez de la paix dans votre cœur et puis la paix de Jésus va vous donner la paix dans votre cœur. el corazón de Dios en ustedes. 전 세계 많은 나라에 다니고 이런 강의를 하면서 죄 사함을 받는 사람들 죄 사함을 받으면 받을 수 인도하는 Donc moi, je parcours le monde entier avec l'objectif d'amener des gens qui ont des péchés au pardon des péchés pour qu'ils puissent aller au ciel. Perdón de sus pecados. 그래서 저는 성경을 읽고 Donc quand j'ai lu la Bible encore et encore, Otra y otra vez. 어떻게 우리 죄가 사해지는지를 j'ai réalisé précisément comment notre péché est lavé. Pueden ser perdonados específicamente. 오늘 제 여러분은 죄 사함을 Aujourd'hui, vous devez savoir comment recevoir le pardon des péchés. Poder conocer la manera de cómo uno puede recibir el perdón de sus Et pecados. quand vous recevez correctement le pardon des péchés, Recibe el perdón de sus pecados con certeza. alors votre cœur et le cœur de Dieu vont se rapprocher. Y con el corazón de Dios estarán muy de cerca. 어떤 일이나 Et en toute chose, vous allez voir le travail de Dieu. Van a poder ver la manifestación de Dios en su vida. 저는 오래전부터 Il y a longtemps, j'ai créé une organisation IYF. Yo fundé la fundación IYF. 한국에서
마인드 교육을 중심으로 Et puis en Corée, j'ai fondé une école qui enseigne l'éducation de mentalité. 우리 학교 수원학교가 중학교 학생 한 300명, 고등학생 한 300명, 한 600명. Donc nous sommes en train d'enseigner 300 élèves du collège et puis 300 élèves du lycée. En total es un colegio que tiene 600 alumnos. 저는 그 학생들에게 Et à ces élèves, j'ai commencé à leur enseigner le monde du cœur. Acerca del mundo del corazón. 저들 종종 세계 많은 나라의 교육가들이 우리 학교로 와서 보고 Donc de temps en temps, les éducateurs du monde viennent dans notre école, ils visitent et puis ils sont surpris. Colegio para ver y se asombran. 정말 깨끗하고 Parce que ces élèves sont brillants, propres et sérieux. Tan puros, pueden ser tan, tan claros y pueden estar tan gozosos. 그리고 저는 전 세계 Et moi, je veux commencer une telle école dans le monde entier. Estos colegios en todo el mundo. 그래서 마음의 세계에 대해 조금만 Et 배우면 si vous apprenez un peu le monde du cœur, vous y arriverez. Un poquito acerca de esta educación de la mentalidad, esto es posible. 여러분 우리는 거의 대부분 생각 없이 밥도 그냥 밥도 먹고 Oui, la plupart de nous, sans beaucoup penser, nous mangeons, nous marchons et puis nous voyageons. Comemos, caminamos y trabajamos. Mais si nous connaissons le monde du cœur, Pero si uno conoce el mundo del corazón, 마음의 세계하고 이게 et lorsque dans notre monde du cœur, nous sommes connectés à Dieu, se conecta con el corazón de Dios. 자 오늘 저녁에 우리는 예수님하고 ce soir, nous avons lu, Jésus-Christ a rencontré une femme. Vemos cómo fue la conversación de la mujer samaritana con Jesús. 예수님하고 이제 그 여자하고 Jésus et cette femme parlent ensemble. Esto con la mujer samaritana. 이 여자는 그냥 Et comme, 마음대로 살던 여자니까 et comme cette femme vivait comme elle voulait, elle avait changé son mari 5 fois. Con 5 hombres. 여러분 그러기 때문에 그 여자는 Donc les gens pensent, ah, c'est une femme sale. Todos pensaban que era una mujer realmente vil. 예수 그 여자가 물길로 오는 걸 말고 Donc Jésus savait que cette femme allait venir puiser l'eau, donc il attendait au bord du puits. Esta mujer iba a venir al pozo a sacar el agua, la estaba esperando. 예수님 여자에게 말하고 나물한 Jésus a demandé à cette femme, est-ce que vous pouvez me donner un peu à boire? Dame de beber, dame un pozo de agua. 그러니까 이제 여자 Et donc la femme a dit, oh, c'est un juif. Ah, mira, es un hombre judío. 당신 유대인들은 우리 저 사마리 여자 저뭐 사람 취급 안 하잖아요. 왜 나한테 물 Vous les juifs, vous ne demandez pas aux samaritains quelque chose. Pourquoi à une femme samaritaine vous me demandez de donner à boire? Nos menosprecian y siendo así me pide agua para beber. 이 여자에게 예수님한테 이 물을 Jésus a dit, celui à quiconque boit de cette eau aura encore soif, Tomen esta agua, volverán a 내가 tener 주는 sed. 물을 mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrán sed jamás. 예수님 그런 마음 물이 있으면 나- Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne viens plus puiser ici. Ese tipo de agua, entonces yo también quiero beber esa agua. 이제 이 여자는 뭣도 모르고 이제 예수 대화를 했는데 예수님이 이 여자 마음에 있는 La femme, elle a discuté avec Jésus sans rien connaître, mais Jésus a commencé à laver le péché qui était dans le cœur de cette femme. Jesucristo conversando quería revelar el pecado de ella para que ella pudiese recibir el perdón de sus pecados. 그 예수님이 그 Donc Jésus dit à cette femme, Y entonces, Jésus, donne-moi cette eau. él le dice a la mujer, dame también esa agua a mí. Jésus a dit, appelle ton mari et viens ici. Entonces, anda y trae a tu La femme dit, je n'ai point de mari. Le dice, yo no tengo marido. Jésus connaissait bien cette femme. Y Jesús la conocía muy bien. Tu as eu 5 maris. Sí, ciertamente tú has tenido 5 maridos. 지금 있는 남자 네 남편 아니잖아. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Ahora no es tu marido, entonces estás diciendo la verdad. Donc la femme était choquée. Entonces, C'est la première fois qu'elle voit l'homme. 내 남편 다니고 저 전에 있던 Et comment il sait que j'avais d'autres maris auparavant? primera vez que le ve a Jesús, pero ¿cómo esta persona sabe todo de mí? Como yo vivía anteriormente con 5 hombres y con el que estoy viviendo es el sexto. 하나님 La femme a su que Jésus était l'homme de Dieu. Jesús es siervo de Dios. 그러면 이 여자는 예수님 앞에 이야기를 하는 동안에 죄 사함을 받고 변화를 받고 동네가 모든 다 예수 믿는 이야기를 하고 온 동네 사람이 죄 사함을 Donc en parlant avec Jésus, elle a reçu le pardon des péchés et puis elle a commencé à parler de ça aux gens du quartier et toute la ville a reçu la parole de Jésus. Todas las personas de su barrio para que puedan recibir
Ce que je vous parle, je vous dis, Dieu, comme il vous aime, il vous fait rencontrer de nombreux problèmes. C'est parce que sans savoir vous dépasser ces choses, mais quand on regarde précisément, Dieu vous conduit à recevoir le pardon des péchés. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, je ne peux pas tout vous expliquer, toute cette parole qui est longue, mais il n'y a parmi vous personne qui n'a pas de péché. Mais comment laver ce péché? La méthode est très simple. Ce soir, celui qui a envie de recevoir le pardon des péchés, levez la main. Pas beaucoup de personnes qui ont levé la main. C'est pas intéressant? C'est important. Si aujourd'hui vous mourrez, vous allez aller en enfer pour toujours. Mais comme Dieu vous aime, il a fait en sorte qu'il puisse effacer tous vos péchés. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, quand vous réalisez, ah, Dieu a fait ceci pour effacer mon péché, là, votre péché sera effacé. Je suis en train de ministrer à Séoul. Et à tous les fidèles de mon église, sans omettre une personne, je leur ai expliqué comment laver le péché. Et les gens ont cru ça et après ça, ils sont changés et leur vie est devenue très claire et joyeuse et heureuse. La dernière fois, je suis allée en Inde et j'ai prêché la parole là. L'Inde est le plus grand, c'était la plus grande église en Inde. Il y a 720 000 fidèles dans cette église. Et là-bas, j'ai prêché la parole pendant une semaine. Ici, les gens sont maintenant à l'intérieur du bâtiment. C'est la première fois que j'ai vu beaucoup de foule comme ça. Et donc, je leur ai expliqué comment laver le péché. Aujourd'hui, le plus grand souci, les gens se demandent comment recevoir le pardon des péchés. Et si je meurs, comment je peux aller au ciel? Donc vous aussi, vous êtes en train de chercher comment recevoir le pardon des péchés. Et puis, le temps passe, 1 an, 2 ans, etc. Et donc, quand vous connaissez exactement ce que vous devez connaître, alors ce soir, avant que vous ne retourniez chez vous, vous allez tous recevoir le pardon des péchés. Parce que le pasteur Usupak est le meilleur spécialiste en ce domaine dans le monde. Donc, est-ce que vous allez bien m'écouter? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le résultat de votre péché, c'est la mort. Mais comme Dieu nous a aimés, Jésus-Christ, Dieu ne nous a pas laissés à mourir dans ses péchés, mais il nous envoie Jésus. Jusque-là, vous connaissez, n'est-ce pas? Oui, correctement, Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés.
Mais ce qui est important, qu'est-ce que je dois faire? Comment mes péchés sont pardonnés? Vous comprenez? 이해가십니까? ¿Me hago entender? 그는 예수님께 이 사마리아 여자를 만나가 이거 뭐 자기 남편 Donc Jésus a rencontré cette femme samaritaine. Pourquoi il fait révéler? Elle a 5 maris, etc. Ha vivido con 5 hombres 그냥 물란하게 anteriormente. 살고 해서 죄를 지었다는 그런 Jésus est en train de parler qu'elle était une femme impudique pour qu'elle connaisse son péché et puis elle puisse se repentir. Pueda arrepentirse. 여러분 우리 인간은 악한 영의 이끌림을 받아서 적은 죄라도 짓지 않고 Bien-aimé, comme l'homme est conduit par l'esprit impur, il n'y a personne qui n'a pas péché, même un petit péché. De Satanás llega a cometer pecado. En el mundo no hay ni un ser humano que no haya cometido pecado. 근데 하나님 우리를 너무 Mais 사랑하시고 comme Dieu nous a tellement aimés, Tanto 여러분 하나님 만든 인간이 Dieu a créé l'homme creó. 우리 영원히 불 속에 et Dieu ne 거주하는 pouvait 걸 pas 보고 regarder l'homme souffrir dans le péché éternellement. En medio del fuego ardiendo. 죄에 빠진 우리의 죄를 건지기 Donc Dieu a 위해 planifié 계획을 세우고 pour nous sauver des péchés. Para poder salvarnos a ¿Es todos vrai? del pecado. 맞습니까? Estoy en lo Jusque-là, vous cierto? connaissez, n'est-ce 여기까지는 pas? 알지요? Hasta aquí todos conocen. 여러분 많이 알아요. Oui, vous connaissez beaucoup, mais il faut maintenant la Muchas conclusion. personas conocen, pero hay que conocer bien el resultado. 근데 그거 다 알아도 내 마음에 Même 들어가서 si les gens connaissent ça, mais celui qui dans son cœur n'a pas encore le pardon des péchés, après la mort sera dans la destruction. Tendrá que recibir la maldición. Mais quand vous connaissez le pardon des péchés, En el infierno, pero si uno conoce con exactitud cómo uno puede limpiar là su vous pecado, recevrez le pardon des péchés. entonces podrá ser limpio de pecado. Donc moi j'ai lu Lévitique Un día yo leí el libro Levítico, 구약의 창 dans l'Ancien Testament, Genèse, Exode et puis après Lévitique. Génesis, Éxodo y Levítico. 그래서 저는 어릴 때 죄를 많이 지었는데 나무 집에 저 사과도 따먹고 감도 따먹고 Donc quand j'étais petit, j'avais commis beaucoup de péchés. Dans la maison de mon ami, j'ai cueilli la pomme, le placmine. Moi aussi, j'ai commis beaucoup de péchés. Et donc j'ai commencé à lire la Bible et puis à prier. Entonces yo oraba con todo el corazón y pidiendo el perdón al Señor. 그래서 여러분 하나님은 우리를 사랑해 죄 가지고 영원히 지옥에 가도록 하지 않고 그래서 벗어나 하늘나라 정말 아름다운 살도록 Mais Dieu a fait beaucoup de choses pour que, après notre mort, nous puissions aller au ciel, pour que nous puissions recevoir le pardon des péchés. Sacarnos del pecado y podamos entrar todos en el reino de los cielos. 그렇지만 여러분들이 어떻게 했냐면은 예수님을 보내 우리 죄를 사도록 Cependant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé Jésus afin qu'il efface notre péché éternellement. Volver, salvarnos a todos nosotros del pecado. 자 이제 여러분 알아요. 그 예수 이 땅에 오셨고 Donc Jésus-Christ est venu sur cette terre, il est mort sur la croix. Deben de saber que Cristo vino al mundo, cargó el pecado y murió en la cruz. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? ¿Por qué él tuvo que morir en la cruz? 우리 죄를 대신 벌받고 Dieu a fait mourir Jésus à la croix afin qu'il reçoive le châtiment de notre péché. La sentencia en vez de nosotros. Por eso él tuvo Est-ce que que vous morir en la comprenez? cruz. 이해가십니까? ¿Me hago entender? 그래서 우리 죄를 예수 십자가에 못 박혀 죽으실 때 우리 Donc quand 죄를 Jésus est mort sur la croix pour notre péché, il est mort pour notre péché. Él murió por nosotros. Esa muerte fue por nosotros. 그럼 예수님이 우리가 지은 벌 받아야 죄를 예수님 대신 벌 받고 죽으심으로 우리가 죄에서 벗어날 수 있도록 하는 Donc Dieu a fait ce plan afin que nous puissions sortir des péchés, nous puissions recevoir le pardon des péchés par Jésus. Y en vez de nosotros pueda recibir el castigo, la sentencia del pecado. 저는 어릴 때 도둑질하고 거짓말 많이 해서 제가 많이 한 지옥 간도 겁이 나서 성경을 수없이 읽으면서 Quand j'étais petit, comme j'avais commis beaucoup de péchés, j'ai lu la Bible beaucoup et puis dans le livre de Lévitique, j'ai réalisé le moyen de pardon des péchés. Leer mucho la Biblia. 레위기 Dans Lévitique chapitre 4, En Levítico capítulo 4, verset 27, 1절에 보면 si vemos en el versículo 27, 만인의 평민의 하나가 si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en s'en rendant ainsi coupable, de Jehová en cosas que no se han de hacer y del infiel, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, que conociere su
Il offrit en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut. 왜냐하면 우리가 받아야 할 죄를 염소가 C'est-à-dire que la chèvre va recevoir le châtiment de notre péché à notre place. 그다음에 그 염소 머리에 Ensuite, on a dit de poser la main sur la tête de cette chèvre. 손으로 염소 머리 안수에 내 Donc, quand je pose ma main sur la tête de la chèvre, mes péchés sont passés à cette chèvre. 그러면 그 Et puis, on tue cette chèvre. 내 죄를 대한 그 염소가 Parce 내 que- 죄 죽음 내 죄가 사야지. 이것이 구약 시대의 Quand cette chèvre va mourir à ma place, c'est ça le moyen du pardon de péché dans l'Ancien Testament. 그러면 이제 그 방법대로 Donc, selon cette méthode, Jésus-Christ est venu sur cette terre. 어느 세례 요한하고 요단 Un jour, au fleuve Jourdain, Jésus-Christ a discuté avec Jean-Baptiste. Jésus a demandé à Jean, baptise-moi. 당신은 하나님을 내가 당신 Donc Jean dit, non, vous êtes fils de Dieu, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par vous et vous venez à moi. Et là, quelle était la parole de Jésus? 예수께 대도하여 Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, 우리가 이와 같이 모든 car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. 그래서 이제 요한이 예수 Et donc, quand Jean a baptisé la tête de Jésus, 세상의 모든 le péché du monde entier est passé à Jésus. 이튿날 요한 Et le lendemain, quand Jean a vu Jésus qui venait à lui, vous savez ce qu'il a dit? 이튿날 요한이 예수께 자기 나오신 보고 가로되 보라 세상 Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 어제 세례 요한이 예수님 머리 안수했을 때 그때 세상의 모든 죄가 예수 Ah, hier, quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ, le péché du monde est transféré à Jésus. Dites Amen. 아멘 해보세요. ¿Pueden decir amén? Amen. 아멘. Amén. 자 이제 우리 모든 죄가 Maintenant, tous nos péchés sont passés à Jésus, n'est-ce pas? Todos nuestros pecados pasaron a Jesús. 내가 지은 죄가 Les péchés que j'ai commis sont où? À moi ou à Todo Jésus? mi pecado, ¿en dónde está? ¿Está en mí o está en Jesús? C'est passé à Jésus. Ya pasó a Jesús. 예수님 머리 안수할 때 Quand Jean a déposé ses mains sur la tête de Jésus, tous les péchés sont passés à Ya Jésus-Christ. pasó el pecado de toda la humanidad. 그러면 안수를 해서 예수님 죄가 Donc nos péchés sont passés à Y Jésus-Christ. a través del bautismo, a través de la imposición de manos, ya pasó todo el pecado. Mais est-ce que nous avons de péché ou pas? Pero nosotros tenemos pecado o no? Nous n'avons pas de péché. No tenemos más pecado. 근데 이걸 모를 때 Mais quand on ne savait pas ça, on disait qu'on avait de péché. No conocíamos esto que decíamos, decíamos que tenemos N'est-ce pecado. pas? 그렇죠? ¿Es cierto? Oui, c'était ça. 그랬어요. Así fue. 이제는 Mais maintenant, ne soyez pas trompés par Satan. Ahora no nos dejemos más engañarnos por Satanás. 여러분의 죄가 모두 예수 그리스도의 때를 Tous vos péchés sont allés à Jésus-Christ. Ça, c'était le plan de Dieu. Ya pasó sobre Jesucristo. Esto fue el plan Amen. de Dios. 아멘. Amén. 그래서 예수님이 Donc Jésus-Christ n'est pas mort parce qu'il était vieux. Por eso no, Jesucristo no murió porque ya tenía más edad, 우리 죄를 넘겨가게 그 죄 때문에 Mais Jésus est mort sur la croix parce qu'il a sino ôté que él notre murió péché. en la cruz porque él cargó todo el pecado nuestro, por eso tenía que morir. 우리 세상 모든 한 죄가 Donc le péché du monde est allé à También el pecado Jésus-Christ. del mundo pasó Amén. a Jesús. 아멘. Amén. 그래서 예수님이 십자가에 Donc 못 quand 박혀 Jésus 죽었을 est mort 때 sur la croix, Por eso en el momento que Jesucristo murió en la cruz, 우리가 지은 죄의 벌을 대신 받고 십자가에 못 il est 박혀 mort sur la croix à la place des châtiments de notre péché. nuestro y murió en Amén. la cruz. 아멘. Amen. 아멘. Amén.
그 예수님이 우리 죄를 Et donc, 대신해 si Jésus est mort sur la croix pour Entonces, si nous, Jesucristo murió en vez de nosotros, 그럼 제가 사해 est-ce que vos péchés sont pardonnés ou pas? pecados están perdonados o no? Est-ce que c'est effacé ou pas? ¿Están perdonados? Oui, c'est effacé. Así es, están perdonados. Mais le diable dit, ah non, tu as menti, tu as volé, Tú has cometido tu as fait de mauvaises choses. pecado, tú has hecho maldades. Répétez, 따라하세요. Repitan conmigo. même ce péché, Ese pecado también 그 죄도 même ce péché est passé à pasó Jésus. a Jesús. 그렇기 때문에 여러분은 예수님 피로만 되면 십자가에 여러분 안 죽었고 예수님 대신 피를 Donc, 흘리셨어요. pour votre péché, c'est Jésus qui est mort à la croix et en versant son sang, Derramando su sangre, 하늘같이 많은 죄라도 다 그 죄가 votre péché qui était tellement haut comme le ciel a été fini. sea el tamaño que sea, ya acabó con el pecado Jesucristo. 자, 제가 성경 Donc, je vais chercher dans la Bible, nous allons lire Voy a ensemble. buscar un versículo de la C'est Biblia. dans le livre des Romains, Es la palabra que aparece en Romanos. Romains chapitre 3, Romanos capítulo 3, verset 23. versículo Est-ce que 23. vous voyez? 보입니까? Nous allons lire tous ensemble. Vamos a leer todos juntos. Car tous ont péché et sont privés de la gloire Vamos a leer de todos Dieu. juntos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verset 24. 4절 Vamos a leer el versículo Et ils sont 24. gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en mediante Jésus-Christ. la redención que es en Cristo Jesús. 자, 여기 성경에서 하나님 뭐라고 말해 우리를 뭐 Dans la Bible, qu'est-ce que Dieu dit à nous? Il dit que nous sommes pécheurs ou justes. Dice que nosotros somos pecadores o somos justificados. 여러분 분명히 하나님 Dieu l'a certainement dit, n'est-ce pas? Ciertamente Dios dice que nosotros somos justificados. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce Dios pas? dice así. Oui, vous avez péché. Sí, ustedes cometieron pecados. Mais comme Jésus-Christ a reçu le pardon des péchés à votre place, il a reçu le châtiment du péché à votre place, il a dit que vous êtes justifiés gratuitement sans que vous n'ayez rien à faire. Qui l'a dit? Qui l'a fait? C'est le pasteur Oxu Park? Non. Qui a fait? Dieu a fait. Amen. Amen. Et donc, comme Dieu est mort pour votre péché, Jesucristo murió por ustedes. Dieu a dit, tu as été pardonné, tu as été lavé, tu es justifié. Tú eres justificado, tú eres santificado, tú eres limpio, estás lavado. Si Dieu a dit, tu es justifié, alors est-ce que vous êtes juste ou vous êtes pécheur? Amen. 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 C'est comme ça que vous devez croire. Uno debe de creer de esta manera. Moi, depuis que j'étais petit, j'ai lu beaucoup la Yo, Bible. desde que era pequeño, leí mucho la Biblia. Et donc, je suis meilleur spécialiste dans ce domaine au monde. Et donc, je dis à beaucoup de gens, ne croyez pas à votre pensée. Parce que dans ma pensée, il y a beaucoup de voix émises par Satan. Mais croyez la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sûrement, nous avons péché. Mais dans le verset 24, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. Amen. Le péché, le châtiment de votre péché, Jésus-Christ l'a reçu à votre place et en mourant sur la croix, là, il n'a laissé aucun péché de quiconque. Il a lavé tous les péchés proprement.
solo pecado. 물론 여러분 도둑질도 하고 거짓말도 Bien 하고 sûr, vous avez péché, vous avez commis du mal, vous avez menti, volé, etc. Mentimos, robamos, hicimos muchas 여러분이 maldades. 벌받을 그 죄를 전부 Mais tous les châtiments de votre péché, Jésus-Christ l'a reçu sur la croix. El castigo por ello. 여러분 제 손끝만해도 하나 없도록 Et donc, il n'a laissé aucun péché, un bout de péché au monde. Ni un ápice de pecado. C'est pas que nous ne péchons pas. No es que no hayamos cometido Vous avez pecado. péché. 지었습니다. Sí, todos cometimos pecado. 그 벌을 예수 Tout le monde, chacun de vous a péché, mais Dieu a fait retomber le châtiment du péché à Jésus. Il a lavé tous vos péchés. Ha lavado Amen. todos nuestros pecados. 아멘. Amén. 모든 사람이 Car 죄를 tous 많은 ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Están destituidos de la gloria de Dios. 그리스도 예수 Et 안에서 par 기도로 le moyen de la 말미암아 rédemption qui est en Jésus-Christ, 하나님은 값없이 의롭다 ils sont 하심을 gratuitement justifiés par sa grâce. Justifié veut dire il n'y a pas de péché, n'est-ce pas? Dieu a dit, tu n'as pas de péché. Toi aussi, tu n'as pas de péché. Toi aussi, tu n'as pas de péché. Oui, tu as péché, certes, mais Jésus-Christ a reçu le châtiment de tes péchés, donc tu es propre. Donc tu peux aller au ciel, tu vas aller au ciel. Mais le diable trompe. Tu as menti, tu as volé. Donc tu ne pourras pas entrer au ciel, tu iras en enfer. C'est comme ça qu'il vous trompe. Et donc nous sommes dans un souci. Ah, nous sommes soucieux. Mais Dieu a fait tomber notre péché à Jésus-Christ. Et par la mort de Jésus à la croix, tous nos péchés ont été lavés. Comme c'est ce que la Bible dit, nous devons croire cette Bible. Ah oui, Dieu, j'ai péché, cependant, Jésus-Christ a pris tous mes péchés sur la croix, donc moi j'irai au ciel. Bien-aimé, croire à cette réalité revient à croire Dieu. Mais comme Dieu vous aime, Dieu a fait mourir Jésus sur la croix pour que chacun de votre péché, le péché de chacun soit pardonné et vous puissiez aller au ciel. Dieu dit, vous n'avez pas de péché. Soyez détrompés, détrompez-vous. Satan vous trompe. Tu as menti, tu as volé, tu as commis des maux, tu iras en enfer. Satan, dégage. Dieu m'a dit, il a dit que mes péchés sont pardonnés. Nous allons revoir dans la Bible. Romains 3, verset 23. Lisons tous ensemble. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Vous avez péché? Cometimos pecado. 예수님이 우리 죄를 구속해 우리 죄를 대신 벌 받았기 때문에 하나님은 늘 값없이 우리는 의롭다고 했습니다. Donc Dieu a dit, nous sommes justifiés gratuitement. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, porque Jesucristo cargó todos nuestros pecados por nosotros y recibió la sentencia. Dios nos dice que somos justificados. 하나님이 의롭다면 Si Dieu dit, nous sommes justifiés, nous sommes justes. Nosotros que somos justificados, somos justificados. Maintenant, ne parlez pas d'autre chose. Voyez seulement cette Bible. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Et sur la croix, il a reçu tous les châtiments de notre péché. Il a lavé nos péchés pour toujours. Et donc Dieu a dit, nous sommes justes.
Dios nos dice que somos 마귀가 자꾸 justificados. 너 제지했잖아, 거짓말했잖아, 도둑질해. 맞아, 그렇지만 Mais Satan nous dit continuellement, non, mais tu as péché, tu as commis de mal. Oui, c'est vrai, mais Jésus a lavé tous mes péchés. Entonces vas a ir al infierno. Pero nosotros, ¿qué tenemos que decir? Ah, sí, cometí pecado, pero Jesucristo ya llevó todo mi pecado. Est-ce que vous comprenez? 여러분 이해가십니까? ¿Me hago entender? Comprenez? 이해가십니까? ¿Me hago entender? Si votre péché est lavé maintenant, levez la main. Alce la mano a aquella persona que tiene la certeza de que ha recibido el perdón de sus pecados. Amen. 아멘. Vous pouvez baisser votre main. 내리세요. A ver, bajen su brazo. Maintenant, je vais vous dire quelque chose d'important. Ahora voy a decir algo muy importante. El corazón 오늘 de Dios. 많은 교회는 죄인이라고 그럽니다. Aujourd'hui, beaucoup d'églises disent qu'elles sont pécheurs. Le pasteur et les anciens disent qu'ils sont pécheurs. Dicen que son pecadores, los ancianos dicen que son Mais pecadores. moi, je ne le dis pas comme ça. Yo no digo así. Moi, je dis, je suis juste, je n'ai pas de péché. Digo, yo no tengo pecado, yo soy justificado. Soy justo. Tu n'as pas péché? Tu n'as pas péché? Tu n'as pas menti? Tú no cometiste pecado, tú no mentiste, tú no robaste. C'est beaucoup, c'est incontable. Qué incontable. Alors donc tu es pécheur? 죄인이잖아. Entonces eres pecador. Oui, je suis pécheur, mais Sí, soy pecador. Jésus-Christ est chargé de tous mes péchés. Pero Jesucristo ya se hizo cargo de todos Alors, los pecados. oui, continue, parle. A ver, dime. Vous pouvez dire Amen. 되시죠? A ver, todos ustedes pueden decir amén. Ce qui est important, 중요한 것은 Lo importante Dieu es, sait que vous êtes faible. Dios conoce que ustedes son De débiles. temps en temps, vous êtes trompé par des gens, n'est-ce pas? Inclusive, muchas veces nosotros somos engañados. Vous pouvez aussi commettre du mal. Sí, podemos cometer Si, c'est possible. 믿습니다. A lo mejor, sí, Et llegamos Dieu a sait caer. cela. 아십니다. Dios sabe Pour cómo cela, somos. 그렇기 때문에 Por eso, quel que soit le péché, sea el pecado que sea, Jésus-Christ l'a porté sur la croix. hizo cargo en la cruz. 예수님은 영원히 Jésus-Christ a lavé votre péché parfaitement. Il n'a laissé aucun de reste. Amen. Amén. Alléluia. Aleluya. Croire comme ça et croire De esta Jésus. manera es creer en Jesús. 예, 교회 Maintenant, retournez, allez à l'église et puis parlez avec votre pasteur. Con sus pastores. 성경을 조금씩 읽으면 굉장히 이제 처음에는 성경 이해하기가 재미가 Et quand vous commencez à lire la Bible, premièrement, vous n'allez pas bien comprendre, mais après, ce sera très intéressant et vous allez comprendre. La Biblia. Moi, je parcours le monde entier et puis je parle du pardon des péchés aux gens. Para compartir el perdón del pecado. 있는 뭐 100만 명이 모인다 그러고 뭐 Dans certaines places, on dit qu'il y a 1 million de personnes qui arrivent. Dans d'autres places, 500 000 personnes. Et beaucoup de gens écoutent la parole. Yo estoy compartiendo la palabra. 오늘 저희 Ce soir, nous avons écouté la parole tout clairement, Claramente en esta noche. 모든 사람이 죄를 car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Claro, están destituidos de la gloria de Dios. et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de leur rédemption qui est en Jésus-Christ. Justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. À part cela, dans la Bible, il y a beaucoup de parties qui disent que notre péché est lavé. Más donde aparece acerca del perdón de pecado. 집에 가셔서 예배 사시는 하나님 Donc, bien-aimés, à la maison, priez et rendez grâce à Dieu. Dieu, merci d'avoir lavé mes péchés. Los ha perdonado de Et soyez reconnaissants à Jésus-Christ. Agradezcan a Jesucristo. 그리고 Et puis, lisez la Bible de temps en temps. Que tengan tiempo, agarren la Biblia y tengan lectura bíblica. 전 세계 목회자들은 전 세계 사람들이 Je suis en train d'enseigner la Bible dans le monde entier, à tous les pasteurs du monde. A los líderes cristianos y a muchos Prions. creyentes. Vamos a orar. Père Dieu, nous sommes reconnaissants. Dios Padre, te damos gracias. 오늘 저에게는 많은 성도 앞에 Ce soir, à beaucoup de fidèles, j'ai parlé du pardon des péchés par Jésus-Christ. Enfrente de muchos creyentes. 십자가에 피를 흘리기를 좋아하시면서 Jésus-Christ, en mourant sur la croix, en versant votre sang, en ce moment, vous avez lavé le péché du monde. Los pecados fueron redimidos. 예수님은 죄를 죽어 Jésus est mort pour nos péchés, mais nous étions toujours trompés que nous sommes pécheurs. Pecados, pero nosotros fuimos engañados por Satanás y decíamos que éramos pecadores. 모든 사람을 성령 Aujourd'hui, dans le cœur des personnes qui ont écouté cette parole, que le Saint-Esprit travaille Esta noche la palabra de Dios, que el et que Espíritu Jésus-Christ Santo travaille trabaje en ellos, et que qu'ils croient la parole de Jésus, qu'ils tener
qui réunissent leur cœur et donne-leur la grâce et le bonheur. 우리 과거 죄나 현재 죄나 미래 모든 죄를 사하셔서 Seigneur, nous te remercions car tu as lavé le péché tu as lavé le péché du passé, du présent et du futur. Señor. 성령이 오늘 저희들 말씀 Dieu travaille dans le cœur des gens qui ont écouté cette parole ce soir, En el corazón de aquellas personas que creyeron en esta palabra. qu'ils puissent vivre une vie claire et bénie. Bendita y sana. 하늘나라에서 Te demandons qu'on se rencontre au ciel et qu'on se réjouisse. El día de mañana en el reino de los cielos juntos, Il y a toujours beaucoup de gens qui disent qu'ils sont pécheurs, bien qu'ils vont à l'église, congregando a la iglesia, mais qu'ils abandonnent leurs pensées, que puedan desechar mais sus qui puissent pensamientos, croire la parole de Dieu. que todos ellos puedan creer en la palabra de usted. Que le Saint-Esprit travaille en nous Que el tous. Espíritu Santo trabaje en nosotros. 복되고 영광스러운 남은 Faites-nous vivre le reste de notre vie clair, joyeux et béni et nous tenir la fin du jour devant toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes très reconnaissants et contents de te rencontrer. De mañana nosotros vamos a encontrarnos, Señor, con usted, nos da gran gozo. Nous avons prié au nom de Jésus. Oramos en el nombre de nuestro Amen. Señor Jesucristo. Merci beaucoup à tous. 감사합니다. Muchísimas gracias.